Bonjour, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Bon, on va encore parler de Paris Corner. Vous allez me dire, Sandrine, on en a marre de Paris Corner. Mais oui, mais je reçois des parfums, donc je suis obligée de vous en parler. Et si je ne vous en parle pas, vous allez me dire, mais tu l'avais, tu nous en as pas parlé. Bon, alors, le dernier que j'ai reçu de Paris Corner, c'est le Vous Zest. Vous, V-O-U-X, Zest. Alors, il est magnifique. Alors, j'avais fait une vidéo sur le verre. Je ne sais pas si c'était le Vous Zengi ou Zengu. Zengi, pardon. Et je vous avais fait une vidéo. Enfin, voilà. Et c'était le verre. C'était à base de basilic. Rappelez-vous, c'était du basilic. C'était aromatique. C'était de la verveine. C'était très vert, très frais. Et là, ils ont ressorti la même gamme, on dira. En jaune, pareil. Alors c'est du velours, vous voyez, c'est le flacon, il est en peau de pêche, c'est tout doux, c'est, vous savez, on dirait qu'on touche de la moquette, mais enfin pas de la vieille moquette pourrie. Hein. Vous voyez, c'est tout doux. Alors je pense qu'ils ont fait ça pour protéger le flacon de la lumière, peut-être à l'abri de la lumière, parce que c'est quand même un velours épais. Vous voyez, un velours épais. Et c'est vrai qu'on ne voit pas la contenance dedans, mais moi je m'en fous un peu. Hein. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'avec ce petit velours comme ça, je pense que ça sera peut-être à l'abri de la lumière. Et maintenant, j'arrête de mettre mes parfums dans comme ça en plein jour. Je les laisse dans les boîtes. On m'a dit que c'était mieux parce que j'ai eu plein de parfums qui ont tourné et voilà, qui sont plus bons. Donc maintenant, je vais les laisser dans les boîtes. Bon, bref, on s'en fout. On va parler de Vous Zest. Alors, Vous Zest. Oh là là, celui-là, c'est mon chouchou. Celui-là, c'est mon chouchou. Alors, on se retrouve avec un pamplemousse et une bergamote en tête. On se retrouve avec une orange assez présente. L'orange est assez présente. Orange basilic. Alors, orange basilic en tête, on pourrait se dire, oulala, on part sur du frais. Eh bien, pas du tout. Parce que après, je vais vous raconter. On part sur quelque chose de très frais au départ. Mais c'est pas le zeste d'orange cette fois-ci. C'est carrément la pulpe d'orange assez sucrée quand même. C'est sucré. C'est pas pas acidulé, voilà, c'est ça. C'est pas le côté fruit acidulé, c'est plutôt le côté fruit sucré. Le sucre, l'orange est très sucré. Le basilic donne de la force à cette orange. Mais le basilic, attention, est assez présent. Et après, on va peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, on va se retrouver avec une fleur d'oranger. Alors moi, on me dit que c'est une fleur d'oranger, mais moi, je sens toujours l'orange sucrée. Donc, on va se retrouver avec une fleur d'oranger et du jasmin. Pareil que le Vous Sengi, le Vous Sengi. C'est celui-là, c'est le zeste. Et on se retrouve avec fleur d'oranger, jasmin, qui donne ce côté un peu poudré au parfum. Et après, il y arrive la vanille, et là je la sens beaucoup, on la sent d'entrée, un mélange de vanille, de caramel, de fèves de tonka. Alors pour moi, on se retrouve avec du bois de santal et du musc. Alors on se retrouve avec un poudré gourmand, mais alors avec un arôme au départ, il change, vous voyez. D'abord il sent le basilic, après il sent l'orange, on sent beaucoup l'orange, mais on dirait une orange sucrée. Une orange mielleuse, une orange, comment je pourrais vous dire ça, imbibée de vanille. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On dirait, vous savez, sans le vin, bien entendu, comme dans la sangria, l'orange qui a trempouillé dans la vanille, pas dans le vin. Je vous en conjure, pas dans le vin, non. C'est surtout une orange, comment je pourrais vous dire ça, assez sucrée. Une orange qui a trempé dans la vanille et dans le caramel. Alors le caramel, on le sent d'entrée. On sent, il se mélange le caramel pour moi. Hein. Les notes de fond arrivent dès que je le spray. Je les ai senties de suite. J'ai dit, ouh, ça sent bon. C'est vraiment très gourmand. Mais en même temps, c'est gourmand, mais ça reste pas trop sucré. C'est gourmand, mais ça reste quand même un parfum poudré. Un parfum poudré avec la fleur d'oranger qui arrive et le jasmin en cœur, ça reste toujours poudré, fruité, par l'orange. On me dit pamplemousse, bergamote, orange, basilic. Moi, je sens plus l'orange et le basilic qui arrivent en tête. La fleur d'oranger, je la sens, mais c'est pas quelque chose qui va se ressortir dans les notes. Moi, je sens l'orange, le basilic,
le caramel et la vanille. Il y a la fève de tonka qui amène aussi cette profondeur au parfum. On se retrouve avec un bois de santal. Alors bois de santal, je le sens pas proprement dit. Le bois de santal, pourtant, c'est un bois qu'on sent, un bois crémeux. On reconnaît de suite quand il y a du bois de santal dans les parfums. Là, ben, je le sens pas. Moi, les notes que je sens, c'est de l'orange. Si vous aimez l'orange, mais pas la peau d'orange, attention, c'est pas le zeste de l'orange, hein, soyons clairs. C'est l'orange vraiment sucré, l'orange qui est mûr, qu'on épluche comme ça, qu'on mange les quartiers d'orange. On sent vraiment le sucre de l'orange avec le basilic qui est assez présent aussi. Et c'est rigolo parce que ça fait, pour moi, hein, les notes qui ressortent, c'est orange, basilic, caramel, vanille, fève de tonka. Voilà. Après, bon, le bois de santal, ben, je le sens pas. Le musc doit contribuer aussi au parfum. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est pas un parfum dont j'ai l'habitude de sentir. D'habitude, on est trop ou sur le gourmand ou sur le poudré. Là, c'est poudré gourmand. Voilà. Pour celles qui aiment les notes poudrées et celles qui aiment les notes gourmandes, il y a aussi un peu aromatique parce qu'il y a ce basilic quand même. Mais c'est un basilic doux. C'est pas un basilic que vous allez sentir, le basilic. On va pas vous prendre pour, voilà, pour un pistou ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment le basilic très doux, qui est très frais en fait. Et voilà. Et cette orange basilic, c'est très intéressant comme note. Je n'avais pas senti l'orange basilic comme ça. Et Paris Corner m'a, voilà, merci Paris Corner de m'avoir permis de sentir le vous zeste. Voilà. Et je pense que c'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée. La rentrée, ça fait un moment. C'est surtout pour le printemps 2025 et l'été. Je pense que ça va être super beau parce que même pour le printemps, celui-là, il est au top, au top, au top. Hein. Je pense que celui-là, il va pas me lâcher de tout l'été et de tout le printemps parce que c'est, voilà, c'est poudré. Ça me ressemble. Moi, j'aime les parfums poudrés. Ça me ressemble. C'est sucré aussi. Ça me ressemble. C'est gourmand aussi. Il y a le caramel, la vanille. Oh là là, que c'est beau. Alors, je crois qu'ils avaient fait le vous élégance. Alors, vous allez me dire si je me trompe, hein, si je peux me tromper. Je crois qu'il y a plusieurs gammes de vous, V-O-U-X. Vous me direz en commentaire si vous connaissez la gamme. Moi, j'en ai deux. J'ai le vous Sengui et j'ai le vous Zest. Voilà. Et celui-là est mon préféré. Je préfère celui-là que le Zengi, le vert. Vous savez que je vous avais présenté ou avant ou après, ou je vous le présenterai. C'est mon préféré des vous, V-O-U-X. Et voilà, et voilà. Alors dites-moi, je sais que Sandrine Dubois aime bien les gourmands. Je pense que celui-là, elle va apprécier. Attention, on n'est pas dans le sucre-sucre. Là, c'est pas du tout sucré. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo avec tous les Paris Corner, sauf le Lactea Divina que j'ai donné à ma collègue Sabrina. Le reste, j'ai à mon abonné, je lui ai donné, voilà. Et j'avais 4 ou 5 Paris Corner. Et voilà, tant pis, on fera 100. Et voilà. Et je vous ferai une vidéo sur tous les Paris Corner que j'ai pris et les parfums de chez Paris Corner que j'ai achetés. Voilà. Et sur ce, ben, je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer sur ma description avec Sandrine 10 si vous voulez aller voir chez Paris Corner. Moi, ça va m'aider. Vous, ben, écoutez, ben, ça ne coûte rien d'avoir des 10% sur la commande. Ça vous fera les frais de port offerts. C'est déjà pas mal. Je trouve que les parfums ne sont pas trop chers. Donc, si on ne peut pas payer les frais de port, c'est encore mieux. Sandrine 10, voilà, Sandrine 10. C'est pas compliqué. Hein, c'est facile à comprendre. Je vous le marquerai quand même au cas où vous l'avez oublié. Mais bon, Sandrine 10, voilà. Voilà, je vous embrasse. Vous savez que j'ai fait une chaîne aussi de peinture. Pour celles qui aiment la peinture, je voulais finir avec ça. Je viens d'ouvrir la chaîne. Bon, j'ai 5 abonnés. Hein. J'ai rien, j'ai personne hein, encore. Je viens de l'ouvrir incessamment sous peu. Je m'en suis pas trop occupée. Dans mes posts, je vois souvent que vous venez, que vous aimez ma peinture, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite chaîne de peinture pour diriger mes abonnés, si vous voulez, où il y a mes peintures. Après, voilà, j'ai rien fait encore, hein, mais voilà, si vous voulez me donner un coup de pouce, si vous voulez vous abonner, ben, c'est Peinture 2A, et ça m'aidera à me lancer, et voilà, ça c'est ma deuxième passion. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, merci, je vous aime trop, et puis ne vous parfumez pas trop,
parfumez-vous beaucoup pour en acheter d'autres. Moi, chaque fois, je me jure de ne plus en acheter. Là, début janvier, je me suis dit, bon, j'achète plus de parfums. Ben voilà, je me retrouve avec 50 parfums. Je vais être obligée de m'acheter une autre étagère pour mettre mes parfums parce que là, ça déborde. J'en ai mis par terre, j'en ai mis sous le lit, j'en ai mis... les parfums m'envahissent ma vie. Voilà, les parfums, j'en ai partout. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la revoyure. Ciao.